Comment devenir that girl? Comment devenir cette femme que tu veux être? Plein de contenus qu'on retrouve sur YouTube et que, je t'avoue, parfois j'aime bien des contenus sur le glow-up, etc. Mais c'est assez critiquable parce que souvent ça va t'amener à aller vers des choses qui sont peut-être pas tes vrais désirs. Tu vois, par exemple, si c'est devenir that girl qui fait grave de sport tous les jours et qui court alors qu'en vrai c'est pas ça que t'aimes, tu préfères la danse. Bon, je trouve ça un peu bête, tu vois. Enfin, pas bête, mais c'est pas ce qui va te rendre la plus heureuse. Du coup, aujourd'hui, je voudrais te parler peut-être plus dans ton langage, avec tes envies, sachant qu'évidemment, comme c'est un épisode de podcast, ça peut pas être fait de manière unique, sauf dans mes services, évidemment. Mais je sais que parmi vous, globalement, il y en a beaucoup qui veulent passer de une femme qui se sent anormale, qui a l'impression d'avoir des besoins parfois trop grands, d'être un peu bizarre, d'avoir du mal à se comprendre, ou qui se sentent aussi anxieuses, en insécurité, et surtout, pas toute mon audience évidemment, mais qui ont le sentiment de subir leur vie ou subir leurs relations, et qui veulent en fait sortir de ça. Donc qui veulent aller vers une femme qui est alignée avec ses valeurs, donc les valeurs en général très fortes que vous avez, évidemment, là je vous ai pas individuellement, mais en très forte valeur, il y a très souvent l'amour, la connexion aux autres, le respect, vraiment se sentir respecté, pouvoir s'affirmer face aux autres, pouvoir dire non, se sentir en fait considéré à sa juste valeur et comprise. Il y a les valeurs du voyage, très souvent dans les personnes que j'accompagne. La valeur de la famille n'est pas forcément toujours la plus forte, ça peut arriver, mais c'est pas du tout toujours le cas, puisque justement les femmes que j'accompagne très souvent ont grandi dans un environnement qui était un peu insécure ou avec des parents, alors en général ça s'arrange avec le temps, mais soit qui ont pu être vraiment toxiques vraiment et qu'elles sont obligées de mettre à distance, soit en tout cas un environnement qui n'était pas très fiable pour elles, justement pour se sentir en sécurité, vues comme elles sont, comprises et qui ont du mal à se sentir aimées justement. Donc c'est pas la valeur qu'on va le plus trouver, mais par contre la valeur de connexion avec les autres est très très forte, donc de créer des discussions profondes, des liens profonds, et tout ce qui touche à l'exploration aussi, donc faire des loisirs, essayer des nouvelles choses. Je sais pas si on peut appeler ça la valeur de la croissance. Moi, je la dirais comme ça pour moi, mais c'est cette envie d'évoluer, d'apprendre, de progresser en fait. Voilà, c'est vraiment des valeurs fortes. Donc après, à toi de voir les tiennes. Mais tu vois, je trouve ça intéressant de te poser la question plutôt que suivre des trends en mode comment devenir that girl, tu vois. Alors que ça se trouve, bah oui, t'as une forte valeur santé, hygiène de vie, etc. Moi, c'est mon cas. C'est pas ce que je fais passer en premier, parce que j'ai un peu du mal à le faire, on va pas se mentir. Mais j'ai surtout envie de vivre de la joie dans ma vie, de la joie et de faire un sport que j'aime. Donc je vais pas aller m'imposer quelque chose que j'aime pas, à moins que vraiment ça m'apporte dans ma vie. D'où le fait que je fasse de la marche lente en montée et un petit peu de musculation parce que ça me met un équilibre et de la discipline. Et d'ailleurs je vous le recommande vraiment, surtout si vous avez un TDAH et que vous avez tendance à être, comment dire, un peu dans tous les sens. Ça peut vraiment vous cadrer. Bref, donc déjà petite parenthèse sur ce sujet. Et moi je voulais vous partager les étapes qui peuvent vous amener à devenir, tout en voyant aussi que vous l'êtes déjà. Ça c'est un autre travail, mais ça souvent on le fait en coaching, en voir en quoi vous êtes déjà ce que vous voulez chercher. Parce que c'est vraiment une étape que tout le monde oublie, j'ai l'impression. Alors que en fait, sûrement que vous avez déjà tellement progressé et vous faites des choses et vous êtes d'une certaine manière que vous voyez même pas. D'ailleurs, il y a souvent des gens qui vous admirent et vous vous rendez même pas compte, mais ils voient chez vous des choses que vous voyez pas chez vous. Et c'est pour ça, quand vous voulez devenir une certaine femme, la femme que vous voulez être, that girl, machin, regardez en quoi vous l'êtes déjà, en fait. C'est vraiment ça. Et puis bon, pour l'histoire de that girl, j'en parle au début de l'épisode, c'est vraiment pas ce dont je vous parle aujourd'hui. Moi, je vais vous partager mes étapes à moi, celles qui m'ont aidée à reprendre le pouvoir, à sortir de situations difficiles, mais pas en mode pour devenir la femme heureuse pour toujours, parce que ça n'existe pas en fait, cette espèce de recherche du bonheur et de la joie permanente. En tout cas, moi, je n'y crois pas, mais plutôt une femme qui s'accepte plus, qui apprend à s'accepter tous les jours, qui apprend à dire non plus souvent, qui prend sa vie en main, qui prend ses responsabilités de plus en plus, qui arrive en fait à se remettre plus facilement des situations et à changer sa perception. Donc ça, on va en parler. C'est-à-dire que quand je vis un événement qui est douloureux, d'abord je dois
je ressens, c'est vraiment très important, et ça je vais vous en parler. Mais ensuite, je peux aussi changer ma perception, parce qu'il y a des façons qu'on a d'interpréter les choses qui nous font très mal pour longtemps et qui nous maintiennent dans la douleur. Et en fait, on peut agir sur ces perceptions. Donc c'est tout ce qu'on fait en fait avec le coaching, hein. Je vais vous partager certaines étapes dans l'ordre et sachez que c'est des étapes qu'on peut toutes faire ensemble dans le coaching révélation. Donc vous savez que ça fait un moment, enfin vous savez peut-être pas, mais ça fait un moment que je parle pas de ce service-là, que je sors pas de coaching. Et en fait, j'ai vraiment hâte de vous accompagner dans ces étapes-là. Donc la première étape déjà, ça va être de comprendre qui vous êtes. Donc ça peut paraître très lambda, mais comprendre quels sont vos besoins et les légitimer, c'est-à-dire ne pas croire qu'ils sont trop, parce que non. Alors évidemment, vous ne pouvez pas demander à tout le monde de remplir vos besoins à votre place, bien sûr, mais déjà pouvoir vous connaître vos valeurs, connaître qu'est-ce qui compte pour vous, quels sont vos besoins, mais surtout les légitimer, c'est hyper important. Comprendre aussi vos émotions, comprendre dans le sens à quoi sert la tristesse, pourquoi est-ce que vous êtes triste, identifier pourquoi cette émotion est là. Et ça, je vous dis ça parce que maintenant, ça me paraît entre guillemets évident, mais quand moi, j'ai commencé à vous créer du contenu ici, donc il y a 4 ans, je venais tout juste de découvrir ça et je n'avais aucune idée de pourquoi je ressentais ce que je ressentais. Aucune idée de pourquoi je réagissais comme je réagissais. Je trouvais que j'avais des réactions disproportionnées et vraiment je ne comprenais pas pourquoi. Je ne savais pas aussi comment une émotion naît. Et ça, c'est des choses qui sont hyper intéressantes à comprendre et à apprendre. Donc il y a vraiment toute une première étape pour moi sur comprendre en fait qui tu es, expérimenter et aussi t'aider des autres pour comprendre ce que tu veux. Par exemple, quand tu vas admirer quelqu'un, très probablement, il y a des qualités que toi tu as déjà, que tu vois chez cette personne, ou des qualités que tu veux développer chez toi. Et à l'inverse, quand il y a des gens qui t'irritent, souvent ils s'autorisent quelque chose que tu aurais besoin de plus t'autoriser. Ça, on appelle ça l'effet miroir et vraiment c'est au centre de mes accompagnements, ça peut t'aider énormément. Par contre, ce n'est pas à utiliser pour cautionner, pour pardonner, pour tout accepter les comportements des autres en mode « Ah, je le comprends, ah, je la comprends, c'est juste que je dois m'autoriser à être, par exemple, cruel, égoïste, j'en sais rien. » Alors que non, ça ne veut pas dire que tu ne dois pas poser tes limites, tu vois. Donc, première étape, se comprendre et se légitimer. Se légitimer, ça passe par comprendre son histoire. Et la plupart des femmes qui viennent me voir, elles ont vécu du rejet, elles ont vécu des sensations d'abandon, elles ont eu souvent des parents qui sont émotionnellement indisponibles, c'est-à-dire qu'ils ne savaient pas les aider en fait avec leurs émotions, ou alors carrément ils leur disaient tu pleures pour rien, arrête de pleurer, tu réfléchis trop. Enfin vraiment ils essayaient pas de les comprendre profondément, il y a un manque et du coup une sensation d'avoir des relations superficielles avec sa famille, de pas pouvoir se confier, de pas créer un vrai lien sain. Et ça, c'est quelque chose en fait qui souvent les fait souffrir et va les amener ensuite dans des relations où ce schéma se reproduit un peu. Donc soit en étant avec des personnes évitantes, soit dans des relations toxiques, par exemple des femmes qui ont vécu des violences à la maison. C'est pas toujours le cas, hein, mais ça peut arriver, qui vont se retrouver avec un homme violent, avec une femme violente, etc. Donc il y a tout un sujet par rapport à ça, de voir en quoi tu n'es pas le problème. Et c'est pas pour enlever la responsabilité, c'est pas ça, mais c'est reconnaître de quoi t'as été toi victime et remettre la faute au bon endroit. Remettre entre guillemets la honte au bon endroit. Pour que tu n'aies pas honte d'être toi et d'avoir des besoins, mais que tu puisses voir qu'est-ce qui était dysfonctionnel. Et c'était pas toi. Parfois c'était le comportement de tes parents, parfois c'était ta famille. Et ça c'est hyper important parce que tant que tu fais pas le travail par rapport à ça, en fait, toi, tu continues de te croire anormal et d'avoir du mal à légitimer tes besoins. Donc, c'est vraiment, mais vraiment, une étape qui est primordiale. Ensuite, un travail que je trouve très important. Alors, pourtant, il n'est pas beaucoup mis en avant. Franchement, il n'est même pas du tout, je trouve, mis en avant. Dans le fait de se transformer, mais c'est la protection. Alors, ce que j'appelle la protection, surtout pour des hypersensibles, en fait, ça va être le fait de pouvoir poser ses limites, le fait de pouvoir anticiper. Alors, on ne peut pas tout analyser, mais il y a des profils que vous pouvez apprendre à repérer. Il y a des choses que vous pouvez ressentir. Il y a des moments où il y a des personnes qui vont vraiment vous mettre mal à l'aise et ça suffit. Peu importe leurs bonnes intentions, peu importe les comprendre, leur trouver des excuses, comprendre leur passé, je sais pas quoi. En fait, il y a vraiment des gens dont il va falloir vous protéger.
Et parfois, vous allez peut-être même être amené à quitter ou vous séparer de gens que vous aimez. Ça, c'est un de mes plus gros déclics de l'année parce que personnellement, je suis assez concernée par la blessure de rejet et d'abandon. Bon, c'est surtout injustice, mais bon, bref, peu importe. Et en fait, c'est un truc qui était impossible pour moi. Genre vraiment, pour moi, c'était tellement incohérent. Bonjour la blessure d'injustice, que je m'autorisais pas à ça. Et en fait, je me suis rendu compte que si il y a des gens, je peux les aimer de tout mon cœur, je dois les mettre à distance. Et je pense que ça, c'est un des pas que si vous faites pas, qui vous bloque et qui vous empêche d'évoluer vers justement cette femme qui est heureuse, indépendante, plus sécure, qui se fait respecter en fait, qui est respectée et qui se sent respectée. Je pense que c'est une des choses les plus importantes et c'est vraiment ma leçon de l'année. Euh, et d'arrêter aussi d'être loyal à certaines personnes parce qu'on veut pas être méchante, parce qu'on veut pas les abandonner, parce que, je sais pas, on s'est créé des espèces de contrats avec eux, alors que non, en fait. Parfois, c'est ça qui va t'empêcher d'évoluer parce que tu vas être vu d'une certaine manière par des personnes et ça te met un peu dans une boîte, tu vois. Ça peut être tes parents aussi, hein. S'ils te voient comme incapable ou s'ils te renvoient que t'es incapable, il y a des limites qu'il va falloir vraiment mettre, en fait, pour te protéger. Voilà. Et une des ressources pour se protéger, à mon sens, c'est de faire l'expérience d'être heureuse seule. Faire l'expérience de pouvoir compter sur toi. C'est entretenir un bon équilibre entre ta vie sociale, ta vie professionnelle et ta vie personnelle. Et là, c'est vraiment des conseils, ce que je vous dis, mais c'est essentiel. C'est-à-dire que si vous respectez ça, déjà, mais il y a des changements dans votre vie qui se passent, c'est juste ouf. C'est juste ouf. Après, là où en général on travaille le plus ensemble et où c'est plus dur de le faire seul, c'est sur tout ce qui va toucher à reprendre son pouvoir dans des situations où vous vous sentez impuissante et où vous avez du mal à voir votre pouvoir. Parce que c'est vraiment un entraînement de faire ça. Et je vous le dis parce que moi-même, j'ai été coachée pendant des mois et des mois sur ce sujet. Et honnêtement, je n'arrivais pas à voir. Il y a plein de situations, je n'arrivais pas à voir. Et donc, c'est à ça que servent les accompagnements, les coachings ou parfois les discussions avec vos amis aussi. Ça va vous faire voir les autres possibilités. Donc moi, j'appelle ça, enfin, c'est pas moi qui l'ai inventé, hein, mais on appelle ça la flexibilité cognitive. En fait, c'est vraiment pouvoir ouvrir le champ des possibles, voir que vous avez d'autres possibilités, d'autres façons de penser. Et si vous êtes quelqu'un qui avait vécu de l'injustice ou qui est très tout ou rien, vous pouvez avoir tendance à avoir un point de vue rigide et avoir du mal à être flexible en fait. Et le fait d'aller vers la flexibilité, c'est une des choses qui vous fait vraiment guérir. Tout comme quand vous avez la blessure d'abandon, le fait de ne pas justement dépendre des autres mais apprendre à être heureux seul, ça va vous aider. Pour la blessure de rejet, vous devez connaître un petit peu, au lieu d'être dans la fuite, ça va être de connecter aux autres, s'ouvrir aux autres. C'est vraiment hyper important et tout ça, c'est des points qui vous aident à guérir en fait. Voilà, alors je pourrais continuer très longtemps. Je vais vous dire quand même des derniers points qui en plus sont des nouveautés que je rajoute dans le coaching révélation. Ça va être tout ce qui touche à l'hygiène de vie. Donc je vous parlais d'avoir un équilibre vie pro, vie perso, vie sociale. Là, ça va être vraiment d'avoir des horaires. Et alors là, je vous le dis, pour les entrepreneurs surtout, à leur compte, c'est hyper important. Horaire de lever, horaire de coucher, faire des courses, manger vraiment assez et correctement. Pourquoi pas vous complémenter, surtout si vous avez un TDAH, je pourrais vous conseiller ce que moi je prends comme complément. Et après, c'est toutes les pratiques qui peuvent aider votre système nerveux. Donc, comme je vous disais, par exemple, la marche lente. Ça va être la respiration, ça va être éviter certains excitants. Il y a plein de choses qui peuvent vous aider à apaiser votre système nerveux, notamment l'action aussi. D'être en mouvement, de parler aux gens, d'être plus ouvert aux autres. Parce qu'en plus, quand vous avez assez souffert et que vous avez beaucoup subi, vous avez une méfiance qui se développe vis-à-vis des autres et c'est dur de vous ouvrir aux autres. Et c'est un vrai sujet qui n'est pas le sujet qui va le plus vous parler en général, mais qui est pourtant une des clés pour vous sentir heureux. Et du coup, ça nous amène à un autre sujet qui est les blessures d'attachement, les blessures qu'on a vis-à-vis des autres, donc les comprendre. Et ça fait partie un peu du premier point dont je vous ai parlé, qui est le module 1 du coaching révélation, où vous allez comprendre comment votre attachement s'est formé, quelles sont vos blessures vis-à-vis des autres, pourquoi vous vous sentez en insécurité, pourquoi vous agissez comme ci ou comme ça, comment agir de manière plus sécure avec les autres. Je vous donne un exemple. Communiquer vos besoins ou oser demander de l'aide, mais pas d'une façon agressive. Alors j'essaye de me rappeler comment je faisais avant, mais
Moi, je sais que par exemple, je pouvais attaquer la personne au lieu de lui dire clairement ce dont j'avais besoin. Ou alors, je pouvais avoir du mal à m'exprimer de façon sécure parce que j'avais peur. Peur qu'on me prenne comme quelqu'un à disposition, peur qu'on profite de moi, peur du rejet. Donc comme peur du rejet, bah, du coup je faisais des détours, je disais pas vraiment ce que je voulais, parce que j'avais peur d'être rejetée, enfin voilà. Donc ça va être tout ça. Et pour moi, le final du final, même s'il y aurait plein d'autres choses à dire, parce qu'il y a aussi les troubles potentiels que vous pouvez avoir, nos paniques, hein. Mais je vous parle d'avoir un peu d'anxiété, parfois certaines qui ont des TOC, etc. Ça, c'est un gros thème. Tout comme tout ce qui touche aussi à l'excès de développement personnel, donc c'est-à-dire vouloir tout rendre positif, vouloir analyser toutes ces émotions et pas les ressentir. Ça, c'est un truc qui va bloquer votre épanouissement, vraiment. Et on met pas assez l'accent sur juste ressentir. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui auraient besoin de développer ça en priorité. C'est le point, comment on dit? Le point de, je sais pas, priorité que je mets à mon programme, de vraiment ressentir en premier avant d'analyser. Parce que nous, on analyse déjà beaucoup. Et donc, le dernier point que je vous disais, pour moi, ça va être tout ce qui touche à l'extérieur. Donc, c'est-à-dire choisir les matières dans lesquelles vous êtes bien, les couleurs qui vous vont bien, soigner votre style, votre apparence pour vous sentir bien et parce qu'aussi, ça va vous attirer des opportunités. Les gens vont être plus agréables avec vous. C'est vraiment, je vous jure, c'est incroyable. Et ça peut vraiment vous aider à vous sentir à l'aise, à plus vous exprimer. Et si vous vous dirigez en plus vers trouver d'autres amis, faire des loisirs, donc ça va vous demander de faire des actions qui vous font peur d'ailleurs, hein, vous inscrire à un cours de danse alors que vous avez hyper peur d'y aller. Et je suis passée par là, hein, croyez-moi. Mais ça peut aussi vous aider pour l'entrepreneuriat en fait. Parce que si vous osez jamais parler de vous, jamais vous mettre en avant parce que vous avez peur du rejet, peur d'être jugé, ça vous bloque énormément d'opportunités. Donc pour moi ça c'est un peu ce que j'appellerais un réel glow-up. Vous voyez? Parce que le glow-up de juste changer d'apparence et lire un peu de développement personnel, je suis très sceptique. Je pense qu'il faut aller plus profondément. Et ça serait en fait pour moi les ressources pour Glow Up. Voilà, dites-moi si cet épisode vous a parlé. Je vous ai donné full valeur. En vrai, vous pouvez prendre des notes et tout. Mais sachez que là, ce dont je vous ai parlé, c'est vraiment des choses qui sont partagées dans des programmes payants. La différence, c'est que dans les programmes payants, j'accompagne les personnes. Donc vraiment, on va s'entraîner sur chaque point. C'est-à-dire que les limites, on va apprendre comment les poser. Qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal, qu'est-ce que j'accepte pas. Comment je dis non, comment je dégage plus de fermeté. Il y a des vrais entraînements hein, pour en fait avoir une voix plus ferme, une posture plus ferme. Il y a vraiment beaucoup de choses qui sont à faire et que j'ai envie de vous transmettre parce que tout le parcours que j'ai fait ces dernières années, tout ce que j'ai dépensé aussi en coaching, je pense que voilà, il faut que j'arrête de le garder pour moi, c'est égoïste en fait. c'est vraiment pas ouf et j'ai vraiment hâte de vous accompagner sur ce chemin. Et je trouve même que l'idéal, ça serait qu'on puisse fêter tout ça tout ensemble ensuite. Je sais pas encore comment faire ça, mais j'aimerais vraiment. Vous verrez peut-être ça à venir, mais j'aimerais qu'après cette évolution, où vous pouvez vous connecter entre vous, parce que je vous ai pas dit, hein, mais dans ce programme-là, il y aurait de l'individuel avec moi et du coaching de groupe. Donc vous allez rencontrer des femmes comme vous, et ça c'est vraiment génial, et j'aimerais qu'on se rassemble en réel. Vraiment, je pense que c'est très important. Même si c'était pour un simple goûter, mais vraiment, j'ai envie qu'on se rencontre. Je pense qu'on est plein à vouloir ça, à quitter un peu le virtuel, et ça fait vachement du bien. Donc voilà. Écoutez, si ça vous parle, que vous avez envie de travailler avec moi, vous pouvez déjà mettre votre candidature dans ma bio. Vous pouvez trouver en dessous le formulaire. Et de toute façon, moi, je vais faire de la communication là-dessus. Et si jamais vous n'avez pas encore les moyens de rejoindre, que vous ne pouvez pas être accompagné, franchement, profitez de cet épisode, écrivez les étapes et agissez en fait. Agissez comme cette femme que vous voulez être, même si ça fait peur. C'est vraiment le premier pas. Et plus vous allez faire les choses, évidemment, vous allez faire des erreurs. Hein. Vous allez parfois dire non d'une manière trop catégorique ou trop violente alors qu'il n'y a rien. Vous allez faire plein d'erreurs, mais vous ne pouvez pas progresser sans erreur. Donc voilà, et puis j'aurai plein d'autres choses à dire dans les prochains épisodes. Je vous dis à très vite.